L'étude annuelle 2018 du Conseil d'État est consacrée au thème de la citoyenneté. Pourquoi ce thème? Parce que la citoyenneté est omniprésente. On entend le terme citoyen partout, tout est citoyen aujourd'hui. Et en même temps, le thème de la crise de la citoyenneté est un thème qui est omniprésent dans les discours. Et donc il nous a paru pertinent, intéressant, et même peut-être fondamental de réfléchir à ce qu'est aujourd'hui la citoyenneté. Eh bien, ce qui est extrêmement intéressant au travers de l'ensemble des auditions que nous avons faites, d'acteurs du terrain, d'associations, d'élus, de représentants de l'administration, c'est la conclusion à laquelle le Conseil d'État arrive. Il n'y a pas de crise de la citoyenneté aujourd'hui. Il y a effectivement un certain nombre d'éléments de crise sur des aspects un peu classiques de la citoyenneté. Effectivement, notamment la question de la démocratie représentative, la question du vote et de la participation sont des aspects sur lesquels il est nécessaire que les pouvoirs publics insistent. Mais en réalité, la citoyenneté, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que le statut juridique du citoyen, c'est aussi une vertu qu'être citoyen. C'est aussi la participation, l'engagement des citoyens dans la vie publique, dans des causes d'intérêt général. Être citoyen, c'est savoir s'extraire de ses appartenances pour aller vers l'autre, pour construire une société avec les autres. Or ça, il nous est apparu, au travers de l'ensemble des auditions qu'on a menées et des conférences, que l'engagement citoyen est quelque chose qui est extrêmement vivant aujourd'hui dans le cœur et dans l'esprit de nos concitoyens. Il y a une dimension paradoxale lorsqu'on relie numérique et citoyenneté. Le numérique, a priori, est un instrument qui peut aider la citoyenneté, qui peut aider à développer, à revivifier la citoyenneté. Pourquoi? Tout simplement parce que le numérique facilite l'organisation de consultations. Il permet à tout le monde de participer sans avoir à se déplacer. Tout le monde a presque aujourd'hui un smartphone, un accès à Internet, et donc peut participer à des consultations citoyennes, peut discuter avec ses élus, dialoguer entre citoyens. Néanmoins, l'aspect paradoxal est qu'il y a deux dimensions du numérique qui posent question, et c'est le constat que fait l'étude. Première dimension, ce sont des questions de sécurité et de neutralité des réseaux de manière générale. On a bien vu au travers des élections américaines, par exemple, mais aussi au travers des dernières élections présidentielles françaises, qu'il existe des groupes de pression très influents, des États qui ont la capacité d'influer sur le numérique de manière générale et d'influer sur le résultat d'élections. Donc il y a cette question en suspens. Deuxième question, le numérique ne résout pas un certain nombre de difficultés de la participation citoyenne dans le monde physique. Dans le monde physique, lorsqu'il y a une consultation qui est organisée par exemple par une collectivité territoriale, eh bien, la tendance naturelle est que seules les personnes ou les groupes de pression intéressés vont participer à cette consultation. Eh bien, en l'état, le numérique, et y compris les civic tech, qui travaillent pourtant énormément là-dessus, n'ont pas encore réussi à dépasser cette difficulté, à laquelle se rajoute éventuellement ce qu'on appelle la fracture numérique, qui conduit à ce qu'un certain nombre de personnes n'ont même pas accès au numérique pour exprimer leur citoyenneté. Et donc ce que propose l'étude, eh bien, c'est de s'appuyer sur les aspects qui nous semblent positifs du numérique pour le développement de la citoyenneté, de s'appuyer sur les civic tech, de leur permettre de se développer, de s'appuyer sur le numérique pour un certain nombre de consultations, pas les consultations politiques, mais pour développer les autres consultations, et de faire en sorte que les pouvoirs publics puissent aider, observer, aider les civic tech à se développer et à constituer de nouvelles expressions de la citoyenneté. C'est la raison pour laquelle nous proposons principalement la création d'un observatoire des civic tech, qui ne serait pas une entité indépendante, qui pourrait être attachée à une entité existante. Mais cet observatoire des civic tech aurait justement pour vocation de permettre le développement des civic tech et de résoudre ces difficultés.